Salut à tous, c'est Pomme Vanille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience après un an de vie au Japon. Il y a 6 mois, j'avais fait une petite vidéo bilan sur mes 6 premiers mois au Japon et aujourd'hui j'ai voulu refaire ce format, mais pour les 1 an. Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant un an et il y a quoi pour la suite. Donc je suis arrivée au Japon il y a un an pile, le 28 septembre 2023, pour un an en tant qu'étudiante avec un visa étudiant. Donc pendant ces 1 an, qui sont passés très vite, j'ai été à l'école pour apprendre le japonais et pour améliorer mon niveau. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on va dire que mon niveau à l'heure actuelle c'est le JLPT N4 et je suis en train d'apprendre le JLPT N3, c'est-à-dire le niveau conversationnel. Et quels sont mes objectifs? En fait, pourquoi je suis allée au Japon? De base, c'est parce que je voulais vraiment m'immerser dans la culture et ça a toujours été mon rêve d'y vivre et de ressentir c'est quoi la vie de tous les jours ici. Donc en fait, je suis pas venue là avec un but précis de me dire oui, ça c'est mon goal, il faut que je rentre par exemple dans une entreprise. Donc voilà, je suis allée au Japon pour un an et c'était mon but de faire un an et de voir comment je me sens là-bas. Après ça, j'ai pas vraiment d'autres rêves. Ça c'était vraiment mon rêve d'aller au Japon et d'y vivre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis remise en question, me dire, ok, j'ai réussi mon rêve, j'ai réalisé mon rêve, mais qu'est-ce que je fais après? Et donc un an s'est passé très vite, et j'ai eu des remises en question de me dire, est-ce que je rentre? Si je rentre en France, qu'est-ce que je fais? J'ai à peu près une idée de s'il faut que je rentre en France. Je pense que pendant un an, je vais me mettre à fond sur Twitch et sur YouTube. Mais sinon, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Et à un moment donné où ça allait pas très bien, j'en ai parlé à mon meilleur ami. Et mon meilleur ami Quentin m'a dit, mais attends, t'as les moyens, est-ce que tu peux encore rester? La réponse est oui. Est-ce que t'as les moyens de rester? Oui. Bah alors, genre reviens pas, continue, fais le maximum de ce que tu peux faire pendant que t'y es encore, parce que c'est le rêve de plein de gens et t'y es, t'as réalisé ton rêve, donc continue si tu peux continuer. Et en me remettant en question un petit peu, je me suis dit bah pourquoi pas vouloir atteindre le niveau N2 JLPT, un niveau business qui est demandé pour pouvoir travailler dans les entreprises. Et en vrai, est-ce que je veux rester? Ça, c'est la question que tout le monde me pose. Est-ce que tu veux vivre au Japon pour toujours? C'est dur à répondre parce que je sais pas de quoi l'avenir est fait. Et pour l'instant, je peux rester ici, donc je reste ici. Donc voilà, je me suis dit, bon, j'ai encore les moyens de pouvoir rester. Donc je vais viser le JLPT N2 et dans l'idéal, trouver une entreprise française qui est installée au Japon, qui puisse me permettre de faire plus d'allers-retours pour aller voir ma famille, genre un peu un travail hybride. Ça serait vraiment le rêve. Et aussi, il y a un autre point qui était difficile il y a 6 mois, mais qui a évolué dans le sens positif, c'est par rapport à ma famille. Il y a 6 mois, je me culpabilisais un petit peu et je sentais que j'avais des petites remarques en mode « Non mais tu sais, la France c'est bien aussi, hein, tu sais, nous on est triste que tu sois pas là et tout. » Vraiment, ça me faisait culpabiliser, j'arrivais pas à vivre à 100% ici en étant genre à 100% heureuse parce que je savais que derrière, on était là à me dire hey, Laurine, et ça a été très dur de leur dire que j'allais continuer et pas au bout d'un an rentrer, ça a été très dur. Et je comprends tout à fait leur point de vue, il n'y a pas de souci, moi aussi, il y a des moments où... Ouh, ouah, ouah. Mais il y a des moments où ça va mieux. Et bah justement, ça a changé. J'ai envoyé un message, j'ai dit, mais avec vos remarques, c'est peut-être pas volontaire, mais moi ça m'oppresse, ça me fait culpabiliser. Donc s'il vous plaît, genre soutenez-moi, soyez contents pour moi. Et depuis ce message, tout va mieux. Voilà, donc je suis contente, je vis pleinement sans culpabiliser. Juste des fois, des petits hauts, des petits bas, évidemment, c'est la vie. Mais je trouve que je rentre quand même beaucoup, je rentre 2 fois par an. Bon, là, niveau économie, titi, ça commence à être un petit peu chaud. Donc voilà, niveau familial, c'est mieux, donc ça m'a enlevé un poids. Je me sens beaucoup mieux. Et aussi une question qu'on me pose très souvent, Laurine, comment tu fais financièrement pour vivre au Japon? J'ai travaillé énormément de mes 18 ans jusqu'à l'année dernière. J'ai fait que ça de travailler, même après les cours, etc. Donc je vis de mes économies. Je vous avoue que c'est stressant
parce que tu vois le compte qui descend. Mais voilà, j'avais prévu pour un an, même un petit peu plus, donc ça va. Et justement, niveau financier, j'ai des bonnes nouvelles. J'espère que ça va continuer. J'ai des petits jobs là qui m'ont été proposés, notamment pour faire tout ce qui est des vidéos sur mon expérience au Japon. Genre, ça m'a impressionné qu'on me demande. Merci à mon école qui m'a proposé ça. Et d'autres petits jobs style modèle. J'ai pas encore énormément d'opportunités pour faire des photos et tout. Donc ça, c'est les petits jobs qui vont ajouter du beurre aux épinards pour les fins de mois. Et il y a également Twitch et YouTube, même si c'est pas énorme. Vraiment, c'est pas énorme. On va dire c'est un mois sur deux. Je reçois un petit peu de Twitch et YouTube. Ça fait vraiment mes fins de mois. Vraiment. Donc là, en fait, avant de déménager, c'est surtout mon déménagement. Parce que pour les personnes qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé une fois. J'étais dans une résidence où il y avait plus de 200 filles, dont notamment des lycéennes. Les murs étaient fins comme ça. Et ma voisine, c'était plus possible. Je vous invite à aller voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Et du coup, j'ai déménagé et là, dans mon nouvel appartement, je suis très bien. Il y a toujours un petit peu de bruit, mais tout petit peu, je peux dormir. Ça, c'est le truc, je peux dormir. Et depuis mon déménagement qui m'a coûté très cher, là, je fais très attention. Avant, j'ai acheté plein de trucs. Les CD, allez, on y va, les CD, les posters, plein de trucs. Et là, depuis, on se calme. Merci aussi aux magasins comme Daiso, tout est à 100 yens environ, donc tout est à 1 euro. Heureusement que ça existe, merci. Et merci aussi au supermarché Discount. Voilà. Voilà. Et concernant ma vie au Japon, je m'y plais, tout va bien. Souvent on me demande mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les nouvelles? Dis-moi tout. Genre vraiment il n'y a pas de nouvelles, c'est juste je me lève, je vais à l'école, je rentre, je prépare à manger, je dors. C'est vraiment la routine. Vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel à part le week-end où je sors. Quelquefois, là pendant les vacances, vu que je suis en vacances scolaires pendant 2 semaines, je suis allée à Nagoya avec mon copain. Ah aussi, ah oui aussi, j'en avais un peu parlé dans la vidéo 6 mois. J'ai un amoureux et c'est pour ça aussi que je veux rester. Ça fait partie aussi des raisons de pourquoi je reste quoi. Parce que de un, je peux financièrement, même s'il faut que je fasse attention, j'ai cette chance-là donc je peux continuer. Et j'ai une petite attache maintenant ici. Donc ouais. En fait, j'aurais pas mon copain, je pense. Peut-être. Je sais pas. J'aurais plus tendance à me dire vas-y, je rentre. Mais en même temps, si je suis venue là, c'est quand même pour un objectif, quoi. Je peux potentiellement travailler au Japon, donc je me dis, écoute, je profite, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux pour le futur? On va conclure cette vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je veux pour le futur? Je prends ce qui vient. Je prends ce qui vient, je profite, j'étudie, je me donne les moyens d'y arriver. Parce que ça serait beau quand même d'avoir un beau travail ici et pouvoir rentrer plus facilement en France. Et voilà, pour l'instant c'est ce qui me plaît, c'est ce que je fais, je profite de ma vie au Japon, j'apprends le japonais, là ça va être, voilà. Là le 1er décembre je vais avoir le JLPT, parce que je vous parle de JLPT depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le JLPT? C'est un test officiel reconnu par le Japon, c'est ce que les entreprises demandent. Je me suis inscrite pour le JLPT N3 le 1er décembre, donc là, à partir du 1er octobre, je vais carburer. Je vais réviser, je vais me donner à fond. Ok, on fait ça? On fait ça. Je vous ai même pas dit comment je vais faire pour rester plus longtemps aussi. En fait, je vais étendre mon visa étudiant, je vais continuer les cours, donc j'ai payé pour 6 mois de plus. Après, voir si je refais encore 6 mois de plus selon les économies. Selon ce que je peux faire, on verra. Donc c'est pour ça que mon visa étudiant va être prolongé et que je vais pouvoir rester plus longtemps. Voilà, en espérant après déboucher sur un visa travail si on le peut. Voilà tout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo bilan 1 an au Japon. Merci du fond du cœur. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Nami,